Salut et bienvenue à notre seconde présentation sur comment améliorer la santé mentale des nouveaux arrivants grâce à l'éducation communautaire. Donc, à travers l'éducation communautaire, l'objectif principal, c'est d'améliorer la santé mentale des nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, la présentation est relative aux troubles liés à la consommation de substances et leur impact. Et ce projet a été développé et présenté par Dr. Polly Chawla et conçu par Kavita, qui est la coordinatrice du programme. Et je suis Salaman Yamego, votre éducateur communautaire. De quoi s'agit-il? Déjà, pour commencer, il y a une importante information qui est la clause de non-responsabilité. Ici, nous voulons juste dire que les présentations qui sont faites sont dans l'objectif d'éduquer le public en fournissant des informations de base sur certains aspects liés à la santé mentale. Donc, ces présentations ne sont en aucun cas de conseils légaux, médicaux ou de tout autre. Et nous ne sommes pas responsables de pertes ou de dommages subis en raison de la confiance qui est accordée à ce contenu. Cela étant dit, parlant de troubles liés à l'usage donc de substances, il faut dire que c'est un véritable problème de santé publique qui est vraiment répandu à l'échelle mondiale et bien sûr ici au Canada. Et plusieurs études le démontrent comme le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui indique dans sa 5e édition qu'il y a des critères pour diagnostiquer et évaluer donc la gravité qui sont liées à l'usage des substances. Donc, continuons notre présentation, nous devons d'abord voir, quand on parle de troubles liés à l'usage des substances, de quoi s'agit-il? On dit que c'est le développement de troubles liés à la consommation de substances qui est influencé, disons, par une combinaison de facteurs. Et quels sont ces facteurs? Il y a bien sûr des facteurs génétiques, il y a des facteurs psychologiques, par exemple liés à des personnes qui sont souffrant d'anxiété, de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie. Et il y a bien sûr d'autres facteurs comme les facteurs environnementaux. Par exemple, quand on prend le cas des adolescents qui sont exposés à l'usage donc de ces consommations, soit dans leur environnement immédiat ou dans l'environnement beaucoup plus élargi. Et d'autres facteurs comme les facteurs sociaux et culturels, des niveaux qui sont liés à des niveaux plus faibles. Et entre autres facteurs sociaux, il y a bien sûr le contexte dans lequel la personne grandit et il y a, disons, le contexte beaucoup plus large. Les facteurs neurologiques qui sont aussi liés donc à la consommation excessive, juste une personne qui commence à essayer une ou deux substances et qui devient, disons, accro. Quels sont donc les critères? Il y a bien sûr plusieurs critères, comme j'ai déjà mentionné, qui sont élucidés dans le DSM 5e édition, qui sont liés donc à la consommation de substances et donc à la rémission. Entre autres facteurs, bien sûr, et il y a, ou entre autres critères, j'allais dire, il y a la consommation récurrente et l'incapacité pour la personne de s'en départir. Donc, le niveau de gravité. Maintenant, parlons des niveaux de gravité. Il y a la gravité du point de vue léger qui est de 2 à
3 symptômes, au niveau modéré 4 à 5 symptômes et au niveau grave qui est plus de 6 symptômes ou plus. Et donc la rémission aussi est classée comme suit. La rémission précoce, ça veut dire aucun critère rempli pendant au moins 3 mois, mais moins de 12 mois. Et la rémission soutenue, qui aucun critère n'est rempli pendant 12 mois et ou plus. Quelles sont, disons, les catégories de substances et bien sûr leurs effets? Nous allons citer ici, entre autres exemples, il y a l'alcool qui a un impact. Quels sont les effets de l'alcool? Qui peuvent avoir des effets comme la dépression, l'anxiété, les troubles cognitifs qui peuvent être aggravés ou il y a aussi des risques donc de suicide. Il y a les opioïdes, héroïne, morphine et fentanyl, dont les effets sont aussi la dépression, l'altération du jugement et le retrait social et le risque accru de suicide. Et il y a les stimulants, cocaïne et entre autres amphétamines. Et donc les impacts sont au niveau psychologique, paranoïa, anxiété, agressivité et hallucination. Bien sûr, on continue ici dans la catégorie des substances et leurs effets. Cannabis, dont les effets c'est l'antimotivation, troubles cognitifs et risques accrus donc de psychose. Et les hallucinogènes, et dont les risques sont aussi liés à des perceptions persistantes des hallucinogènes, d'anxiété et entre autres la sixième catégorie de substances, il y a le Valium antivent dont les impacts au niveau psychologique sont des troubles de la mémoire, instabilité émotionnelle et des idées suicidaires. On continue au niveau 7. Dans cette partie consacrée aux catégories de substances et leurs effets, nous parlons ici au niveau 7 de la nicotine, dont les effets ou des impacts psychologiques sont le taux de rechute qui sont élevés et il y a le saut d'humeur et la dépendance. Et bien sûr, il y a les inhalants, donc les effets sont entre autres la déficience cognitive, dommages neurologiques et instabilité émotionnelle. Disons au niveau des impacts psychologiques qui sont liés à la consommation ou à la prise donc de substances. Nous en avons déjà parlé en citant les 7 différents éléments, mais essayons de voir un peu plus en détail ici. Nous parlons de déficience cognitive. Donc la consommation prolongée de ces substances-là entraîne des troubles de la mémoire, de l'apprentissage de nouvelles informations et de la prise de décision. Et il y a aussi des troubles émotionnels, et donc la consommation est étroitement liée aux troubles de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression et l'instabilité d'humeur. Entre autres impacts, nous allons parler des impacts sociaux et relationnels. Et donc, disons que l'usage de ces substances entraîne souvent des relations personnelles tendues en raison de changements de comportement, d'humeur, de négligence, de manque de responsabilité, de conflits familiaux et de nombreux autres facteurs. Les problèmes donc de santé physique et la consommation, on dit que ça peut entraîner des conséquences importantes sur la santé physique et la consommation chronique par exemple d'alcool peut provoquer la cirrhose de foie, de la pancréatite ou des lésions neurologiques. Continuons donc, au niveau des impacts, il y a entre autres des problèmes juridiques et financiers. Donc de nombreuses personnes qui sont en train de troubles liés à l'usage des substances se livrent à des activités risquées ou illégales pour obtenir des substances. Donc ce qui entraîne des arrestations, des amendes ou des casiers judiciaires de ces personnes-là ou qui peuvent aller à l'emprisonnement et autres. Donc il y a plusieurs conséquences, il y a plusieurs effets négatifs, très négatifs sur l'usage de ces substances.
Au niveau donc de diagnostic, comment on diagnostique l'usage donc, comment on arrive à diagnostiquer, disons, qu'une personne prend donc ces substances. Bien sûr, il y a les troubles de santé mentale qui sont diagnostiquer la dépression, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, il y a les troubles de la personnalité et les conditions médicales, donc pouvant, disons, démontrer qu'il y a l'usage de ces substances, peuvent être des maladies de foie, des maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux et j'en passe. Au niveau donc d'autres éléments de diagnostic, il y a les troubles neurologiques ou cognitifs, comme on a déjà mentionné, les déficiences cognitives, troubles épileptiques, et il y a entre autres troubles à l'alimentation qui peuvent être liés par exemple à la boulimie nerveuse ou à l'anorexie, et il y a les troubles de sommeil comme l'apnée de sommeil ou de l'insomnie. Entre autres, comme on peut le voir, il y a beaucoup de facteurs et il y a beaucoup de conséquences. Et bien sûr que cela peut entraîner d'autres formes de dépendance, dépendance aux jeux, dépendance à l'Internet et aux jeux vidéo, des dépendances, donc, disons, alimentaires ou, comme on a parlé de anorexie ou de la boulimie nerveuse. D'autres formes de dépendance, c'est la dépendance donc au sexe et à la pornographie, disons la dépendance au shopping où on a envie de tout acheter, la dépendance donc à l'exercice excessif et la dépendance au travail où on cherche des moyens d'exit pour soit cacher le fait qu'on est dépendant aux substances ou on est complètement comme on appelle, hors de contrôle. Comment est-ce qu'on peut aider alors, disons, ces personnes pour qui prennent donc, qui sont dépendants de ces substances? Il y a plusieurs niveaux donc d'intervention. Les interventions au niveau donc individuel, thérapie cognitivo-comportementale, en identifiant les éléments, les facteurs déclencheurs et modifier donc ses pensées. Entretien motivationnel qui renforce aussi la motivation au changement. Il y a bien sûr d'autres mécanismes pour pouvoir aider ces personnes-là en dehors donc des interventions au niveau individuel qui sont entre autres les interventions au niveau familial, améliorer la communication et le soutien, aider programmes parentaux pour aider à prévenir la consommation de substances chez les adolescents. Entre autres facteurs d'intervention, il y a l'intervention au niveau communautaire, comme on le sait, éducation en milieu scolaire sur les risques liés aux substances. Disons que aujourd'hui, l'élément sujet principal, nous avons vu l'importance, ou j'allais dire les risques liés à l'usage des substances. Et nous avons expliqué de quoi il s'agit de de la dépendance ou de la prise de substances. Nous avons expliqué les facteurs, nous avons expliqué donc les conséquences et nous avons aussi expliqué en dernier point comment faire pour s'en sortir, où nous avons parlé des éléments qui sont importants, la prise en charge individuelle, la prise en charge au niveau familial, la prise en charge au niveau médical, bien sûr, et sans oublier la prise en charge au niveau communautaire ou sociétal. En conclusion, on va dire que les troubles liés à l'usage des substances nécessitent une approche multidimensionnelle et aussi du soutien au niveau multiforme. Donc, nous tenons ici à préciser que une personne qui fait face à cette situation ne doit pas être stigmatisée. Au contraire, cette personne a besoin d'aide pour s'en sortir. Cela étant dit, pour des informations donc, de consultation gratuite, vous pouvez envoyer un courriel à Free Psychological Counseling ucc.ca, qui est aujourd'hui une des structures qui aide les jeunes ou toute personne qui fait face à cette situation liée à l'usage de substances et qui cherche des solutions
pour s'en sortir. Cela étant dit, je tiens à vous dire merci et merci à United Culture of Canada Association qui nous permet de pouvoir toucher des thèmes aussi importants et de pouvoir contribuer à l'éducation au sein de nos communautés pour aider nos communautés à réussir et aider nos communautés à réaliser leur plein potentiel. Merci beaucoup et je suis Salaman Yamego, éducateur communautaire et je vous remercie. Au revoir.